Père, ne vas-tu pas venir à mon mariage? D'un coup, dans une vie autrement ordinaire, est arrivée une merveilleuse nouvelle. C'était le mariage de sa fille. Il avait affronté de nombreux défis au fil des ans, mais il avait élevé sa fille avec rien d'autre que de l'amour. Pourtant, elle avait refusé sa présence à son mariage, face à face. Et en plus de cela, il a découvert une vérité incroyable. Il n'allait pas lui montrer de pitié. Si c'est comme ça, il la poussera jusqu'à ses limites, n'est-ce pas? Moi, je m'appelle François. En occupant un poste dans une entreprise réputée, je travaille quotidiennement pour ma famille. Ma vie peut manquer d'excitation, mais je mène une vie relativement paisible. Un jour, une nouvelle délicieuse est entrée dans ma vie autrement ordinaire. C'était au sujet de ma fille, Pierre, qui allait se marier. Cependant, ma relation avec Pierre est un peu compliquée. C'est parce que Pierre n'est pas ma fille biologique. Pierre est la fille de ma femme, Suzanne. À l'époque, Pierre avait seulement 7 ans, une gentille petite fille toujours prévenante envers les autres. Ravi de vous rencontrer. Tata, à partir d'aujourd'hui. Ah, de même? Mais vous n'êtes pas obligé de m'appeler papa si vous ne le souhaitez pas, d'accord? Mais, maman a dit, si un jour tu te sens comme si tu voulais m'appeler papa, alors fais-le. Jusqu'alors, tu peux m'appeler oncle ou grand frère, ça marche aussi. D'accord. Oncle. Prends soin de toi. Oui, j'ai pensé que ça serait oncle. C'était environ 6 mois plus tard que Pierre a commencé à m'appeler papa. Quand il l'a fait, des larmes de joie se sont mises à couler dans mes yeux. Ma relation avec Sophie était florissante, et entourée d'une belle fille, la vie était merveilleuse. Mais il semble que ce genre de bonheur n'était pas censé durer. Tout a commencé quand Pierre est entré au collège. Un matin de vacances, quand je suis entrée dans le salon, j'ai vu Pierre regarder la télé tout seul. Voulant passer un bon moment en famille, je me suis assis à distance de Pierre sur le canapé et j'ai essayé de lancer une conversation. Pierre, j'ai entendu dire que cette émission était plutôt populaire ces derniers temps. Est-ce que c'est un succès à l'école? Je ne sais pas. Oh, d'accord. Puisque nous avons congé aujourd'hui, et si les trois nous allions déjeuner dehors? Je n'en ai pas envie. Ma fille s'est levée rapidement et est sortie de la pièce avec une expression froide. J'ai été surpris par son attitude plus froide que d'habitude, me sentant plutôt embarrassé et assez choqué. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour contrarier Pierre, ou était-il juste de mauvaise humeur? J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une fois. Mais son attitude n'a pas changé dans les jours qui ont suivi. Poussé par mon anxiété, j'ai décidé d'en parler à ma femme. Et, Sophie, tu penses que Pierre n'aime plus que je sois là? Qu'est-ce qui t'arrive soudain? Lol, est-ce que quelque chose s'est passé? Eh bien, depuis qu'elle a commencé le collège, elle semble plus distante envers moi. Vraiment? Elle m'a l'air normale. Serait-ce juste moi? Ai-je fait quelque chose pour la contrarier? Après y avoir réfléchi un moment, mon épouse, avec une soudaine prise de conscience, m'a dit. Tu sais quoi? Je parie que c'est juste sa phase de rébellion. Phase de rébellion. Oui, probablement. Les adolescents et la phase de rébellion arrivent en même temps. Reste zen. Tout rentrera dans l'ordre eventually. D'accord. J'espère que ce sera le cas. C'est comme ça que ça se passe. Surtout avec les filles. C'est juste quelque chose qu'elles traversent. Ne t'inquiète pas trop. Je suppose que c'est juste comme ça. Cependant, un an plus tard, j'ai commencé à recevoir le même traitement de la part de mon épouse. Tu sais, tu sens mauvais ces derniers temps. Tu te laves correctement? Soupir. L'idée de partager une baignoire avec quelqu'un d'aussi graisseux que toi me dégoûte.
Tournant son regard vers notre fille dans la même pièce, mon épouse a demandé, « Tu ne trouves pas, ami? » Ami, faisant une grimace dégoûtée, a acquiescé. Tout à fait. Sérieusement, je souhaiterais qu'il s'éloigne avec cette odeur. Et s'il te plaît, ne mélange jamais le linge de papa avec notre lessive, d'accord? Je te comprends tout à fait. Je ne supporte pas non plus. Combien de temps devons-nous encore partager l'espace avec lui? 3 secondes de respirer le même air et je me sens nauséeux. C'est vrai? Moi aussi. Et si on sortait toutes les deux? Vraiment. Youpi, je t'aime, maintenant. Alors, tu resteras derrière et géreras les convives. Assure-toi que tout soit fait, d'accord? Avec cela, ma femme et ma fille ont quitté la pièce. Désormais, chaque fois qu'elle sortait, elle le faisait toujours sans moi. Elle se moque probablement de moi quand elles sortent ensemble. Parfois, ma femme, tout habillée, sort seule. Cela fait plusieurs années que cela dure. Le temps a passé, et quand Pierre a eu 25 ans. Félicitations pour vos fiançailles, Pierre. Qui est l'heureux élu. Réfléchissant à mon temps avec Pierre, je me suis laissé submerger par mes émotions un instant. Je lui ai dit que mon père était toujours occupé dans le travail. Quoi? En tant que père, j'ai besoin de le rencontrer correctement et de lui parler. Oh, et juste pour que tu saches, ne viens pas au mariage, d'accord? Chou. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais de la part de ma fille. Pourquoi pas? Ce serait ridicule pour un père de ne pas assister au mariage de sa fille, n'est-ce pas? Je ne veux pas présenter un vieux pervers comme toi comme mon père. Ensemble en famille tout ce temps? Dark. Faire semblant d'être une vraie famille. Ne te prends pas pour un père de famille modèle. C'est vrai. Pour Pierre et moi, tu es juste un distributeur de billets, n'est-ce pas? Attends, un distributeur de billets? Pourquoi agir surpris maintenant? La seule raison pour laquelle je t'ai épousé était à cause de tes hauts revenus grâce à ce bon travail, tu sais? Lol. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Nous sommes mari et femme depuis 20 ans. Peux-tu ne pas? C'est dégoûtant. Si quelqu'un comme toi assiste au mariage, cela ne gâchera-t-il pas toute la cérémonie? Si tu tiens à Maria, s'il te plaît, ne viens pas. Si tu tiens à Maria, s'il te plaît, ne viens pas. Face à cette réalité froide et soudaine, je suis resté sans voix. Désespéré de m'échapper, je me suis réfugié dans ma chambre. Depuis lors, les deux ont traité avec encore plus de mépris. Comme s'ils regardaient quelque chose de sale. Je suis devenu effrayé à l'idée de les affronter, et le temps que je passais à la maison a été réduit au minimum. Ce jour-là, alors que j'étais enfermé dans ma chambre comme d'habitude, j'ai entendu une conversation entre ma fille et ma femme. Pierre a dit, non, il s'est enfermé dans sa chambre à nouveau aujourd'hui. Sérieusement, c'est tellement bizarre. Oh, arrête, ce n'est pas grave. Au moins, il est hors de vue. Il est probablement juste en train de faire une sieste. Cela me soulage de ne pas avoir à voir ce visage laid. Mais plus important encore. Pierre a ajouté, il ne viendra pas au mariage, n'est-ce pas? Sophie a répondu, je suis sûre qu'il n'en sera pas. Ne t'inquiète pas. Il ne le fera pas. Ne t'inquiète pas, Pierre a dit, j'espère que non. Au fait, notre père du côté de ma mère va bien. Il va assister au mariage, n'est-ce pas? J'ai été sans voix à cause des mots de ma fille. A-t-elle vraiment dit notre père? Qu'est-ce qui se passe? Je suis leur père, non? Ma femme a dit quelque chose de choquant. Ne t'inquiète pas, il aura le temps pour cela. Mais je suis tellement heureuse.
Notre vrai père va assister au mariage. Pierre a exclamé, oui. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Je ne me souviens pas beaucoup, mais je suis sûr qu'il sera ravi de mon mariage. Sophie a dit, bien sûr qu'il le sera. C'est sa chair et son sang qui se marient, alors il est sûr d'être émerveillé. J'ai reçu un appel d'une personne qui m'a demandé de me rendre immédiatement sur le lieu de la cérémonie de mariage. Eh bien, je m'y attendais un peu. Pour être honnête, je ne veux plus jamais revoir ma femme et ma fille. Mais aujourd'hui, à cet instant, c'est la scène de la vengeance que j'attendais depuis longtemps. D'accord. Allons-y. À mon arrivée sur les lieux, comme prévu, il y avait une agitation. Ma fille criait dans le couloir. J'ai lentement ouvert la porte pour voir ma fille dans sa robe de mariée, ma femme, un homme qui doit être le fiancé de ma fille, ses parents et ses grands-parents. Et puis il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il doit être le vrai père. Quoi? Vieux monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que j'ai été invité. Chou. Invité? Ce n'est pas possible. C'est vrai. J'ai été appelé par le grand-père de votre fiancé. Chou. En effet, la personne qui m'a appelé plus tôt était le grand-père de la fiancée de mon petit-fils. C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup depuis que j'ai commencé à travailler. Grand-père, je rencontre encore Monsieur Johnson quelquefois par haine. Mais je n'aurais jamais pensé que le gendre de Monsieur Johnson serait votre fiancé. Cela n'a aucun sens. Cette connexion entre vous deux doit être une blague, non? Eh bien, j'ai été aussi surpris au début. Lorsque j'ai entendu que la fille de Mike allait se marier, j'ai réalisé que c'était au même moment que le mariage de mon petit-fils. Alors, j'ai posé quelques questions et il s'avère que c'est la même fille. Devinez. Mike et moi avons une sorte de connexion, non? Mike et moi avons une sorte de connexion, non? Non, pas possible. Depuis, j'ai su à l'avance que Mike ne viendrait pas au mariage. J'ai entendu dire que vous lui aviez interdit d'assister au mariage, n'est-ce pas? Alors, je l'ai informé à l'avance. C'est à lui de décider, mais je voulais qu'il réévalue s'il choisissait le bon partenaire pour la vie. Oui, mon grand-père m'en a parlé avant. Mais je voulais te faire confiance. S'il avait assisté à la cérémonie, j'avais l'intention de t'épouser comme prévu. Mais l'homme qui est venu n'était pas lui. Je ne peux pas épouser une femme qui manque de respect à son père nourricier. Je romps donc nos fiançailles. Quoi? Rompre nos fiançailles? Attendez une minute, s'il vous plaît. L'homme qui est venu aujourd'hui est le père biologique de Pierre. Ne pensez-vous pas qu'il est approprié qu'il assiste à son mariage? Au milieu d'un silence oppressant, je me suis senti obligé de répondre. Je t'ai épousé et je suis devenu le père de Pierre. Nous ne partageons peut-être pas de sang, mais je l'ai toujours considérée comme ma vraie fille et l'ai élevée comme telle. Et alors? C'est notre mariage. N'est-il pas préférable que son vrai père soit ici? Oui, je suis d'accord avec ça. Mais seulement s'il s'agit vraiment de son père biologique, vous savez. En désignant l'homme appelé le vrai père, il avait l'air surpris et évitait mon regard. Alors que ma femme essayait précipitamment de s'expliquer, je ne pouvais m'empêcher de sourire. N'est-ce pas étrange? Il est vraiment son père biologique. Ils sont liés par le sang. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. J'ai engagé un détective privé pour enquêter, et cet homme n'est-il pas simplement votre amant? Si ce n'est pas. Que ce soit ma mère qui le sache ou non, ma fille, qui pleurait, a confronté sa mère en demandant « Que se passe-t-il » Je te le dis, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu une liaison. As-tu des preuves?
Eh bien alors, comment expliquerais-tu cela? J'ai sorti une enveloppe de mon sac et j'ai dispersé son contenu. C'était des photos, des preuves de ma femme qui avait une liaison avec cet homme. Pourquoi? Pourquoi as-tu ces choses? J'avais engagé un détective privé pour enquêter. Il ne s'est pas seulement fait passer pour un vrai père et fille, mais il avait aussi une liaison. C'est le pire. Ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, attends, pardonne-moi. Tais-toi. Je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as bien compris. Ne pense même pas une seconde que vous deux pourrez vivre heureux après ça. Tu le regretteras pour le reste de ta vie. Avec cela, je suis sorti de la salle de réception de mariage. Peu de temps après, l'engagement de notre fille a été officiellement rompu. Des rumeurs ont circulé parmi les amis communs, et maintenant il semble que même les amis proches se soient éloignés. Des bruits ont couru dans l'entreprise de ma fille, et maintenant il semble qu'elle ait démissionné de son plein gré. Bien sûr, je me suis séparé de ma femme, Nancy. Compte tenu des preuves évidentes de ces relations, elle n'avait aucun argument. J'ai cherché une pension alimentaire auprès de mon ex-femme et de l'homme avec qui elle m'a trompé. Après m'avoir payé, l'homme s'est retiré de sa vie. Son plan de se remarier et d'être financièrement soutenu a échoué. Maintenant, j'entends qu'elle travaille des emplois à temps partiel du matin au soir. En fin de compte, ceux qui ne valorisent pas leur famille récoltent ce qu'ils ont semé. C'est entièrement de leur faute. D'un autre côté, j'ai étonnamment apprécié ma vie de célibataire. Avec l'argent que je dépensais auparavant pour ma femme et ma fille. Maintenant à ma disposition, j'ai récemment acquis un chien. Beau garçon, Max. Allons faire une longue promenade aujourd'hui. Ouf. Avec mon nouveau membre de famille à fourrure, Max, j'ai commencé une nouvelle vie. Heureuse. Désormais, je compte savourer mon temps personnel. J'ai demandé une pension alimentaire à mon ex-femme et à l'homme avec qui elle m'a trompé. Après m'avoir payé, il a disparu de sa vie. Son plan de se remarier et d'être financièrement soutenu a échoué. Maintenant, j'entends qu'elle travaille à temps partiel des emplois du matin au soir. Sans surprise, ma fille a coupé les ponts avec l'ex-femme qui l'avait trompée. Et donc, ma famille s'est entièrement effondrée. En fin de compte, ceux qui ne valorisent pas leur famille récoltent ce qu'ils ont semé. C'est entièrement de leur faute. D'un autre côté, j'ai étonnamment apprécié ma vie de célibataire. Avec l'argent que je dépensais auparavant pour ma femme et ma fille maintenant à ma disposition, j'ai récemment acquis un chien. Bon garçon, Max. Allons faire une longue promenade aujourd'hui. Ouf.